Donc, les principaux acteurs de l'administration publique, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'ils ont pour mandat de mettre en œuvre la mission de la Ville, donc c'est-à-dire offrir des services aux citoyens pour répondre aux besoins des citoyens, puis également veiller au développement économique, social, environnemental de la Ville. Donc, pour ça, il y a essentiellement deux grandes catégories d'acteurs municipaux. D'abord, vous avez les élus, parmi lesquels on compte les élus au niveau des arrondissements, les élus qui participent au conseil municipal, puis également les élus qui sont dans le conseil exécutif. Par la suite, vous avez les fonctionnaires. Parmi les fonctionnaires, vous comptez les hauts fonctionnaires, ceux qui sont au sommet de la pyramide. Vous avez ensuite la ligne hiérarchique, ceux qui coordonnent, comme les directeurs. Vous avez des fonctionnaires spécialisés sur des contenus en particulier. Puis finalement, vous avez des fonctionnaires terrain qui appliquent des programmes et des règlements. Donc, parmi les élus, surtout à Montréal, c'est particulier. Il y a 19 arrondissements et il y a des conseillers, des conseillères d'arrondissement, des maires, des mairesses d'arrondissement qui sont là pour prendre des décisions de nature locale. Par exemple, le développement social de leur arrondissement, les loisirs de l'arrondissement. Si vous avez un projet qui s'adresse à un seul arrondissement, qui a une vocation locale, de changer par exemple une offre sociale dans un arrondissement, vous avez tout intérêt à cibler donc les élus locaux de votre arrondissement pour pouvoir aller leur présenter votre projet. Ensuite, à Montréal, vous avez le conseil municipal de ce qu'on appelle la ville-centre. Donc, ce sont les conseillers, les conseillères, les maires et les mairesses d'arrondissement qui se retrouvent au conseil de la ville et qui gèrent donc les enjeux plus globaux. Par exemple, l'adoption du budget, le plan d'urbanisme de la ville. Donc, si vous avez des projets qui s'adressent à l'ensemble de la communauté de Montréal ou qui veulent vraiment faire des transformations profondes sur l'ensemble du territoire, vous devez vous attarder aux élus qui siègent au conseil de la ville. Enfin, parmi les élus du conseil de la ville, vous avez le conseil exécutif. Ce sont, encore une fois, des élus, mais qui ont été choisis par la mairesse ou le maire pour porter des dossiers en particulier. Donc, par exemple, la mise en œuvre de la ville intelligente, le développement économique, les relations avec les citoyens. Donc, si vous voulez un projet également qui a une portée générale pour toute la ville, puis qui s'adresse à un domaine en particulier, à un champ de compétences, si vous voulez, votre principal objectif, c'est d'aller parler à l'élu qui porte ce dossier-là au conseil exécutif, parce qu'il va pouvoir vous parler des grandes orientations, de qu'est-ce que la ville veut accomplir dans ce domaine-là, quelles sont ses priorités, puis également donc vous guider sur les différents services qui sont offerts pour la ville. La deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les fonctionnaires. Et là encore, il y en a plusieurs types. Donc, si on part du sommet de la hiérarchie, au départ, on a les hauts fonctionnaires. Ce sont eux qui appuient les élus lors du processus de prise de décision. Donc, ils préparent les documents de réflexion, par exemple. Ils vont étudier et puis ils vont présenter dans les documents les différents modèles, les solutions qui ont été développées ailleurs pour les priorités de l'administration. Ils vont également être en charge de planifier la mise en œuvre des solutions. Donc, si vous avez un projet qui touche l'ensemble de la ville, vous avez intérêt, par exemple, à pouvoir présenter votre idée aux hauts fonctionnaires, surtout si vous pensez que votre idée peut être une solution générale puis un nouveau modèle pour répondre à une des priorités de la ville. Par la suite, dans l'administration publique, vous avez ce qu'on appelle la ligne hiérarchique, donc ceux qui ont des postes de direction puis qui font essentiellement la coordination. Eux, leur travail, donc, c'est s'assurer qu'il y a une bonne cohérence dans la marche à suivre, la mise en œuvre des projets. Ce sont eux également donc, qui vont gérer les ressources humaines. Souvent, ils peuvent être utiles pour comprendre les enjeux de mise en œuvre ou les enjeux de faisabilité de votre projet. Mais vous les voyez généralement moins souvent parce qu'ils sont dans la hiérarchie. Le troisième type de fonctionnaires, ce sont les fonctionnaires experts. Eux, ils ont été embauchés pour leur compréhension, pour leur expertise sur un contenu particulier. Donc, eux, ils vous sont utiles parce que, d'abord, ils comprennent bien les différents programmes, les différents services pour leur domaine d'expertise qui sont offerts dans l'ensemble de la ville. Donc, c'est, je vous dirais, une bonne porte d'entrée pour comprendre déjà la complexité un peu de la machine, puis quels sont les différents services ou les différentes personnes à aller voir pour pouvoir bien mettre en œuvre votre projet puis convaincre votre projet. Également, lorsque les fonctionnaires experts, on leur a donné des mandats spéciaux de développer des nouvelles initiatives, ils ont à ce moment-là une certaine marge de manœuvre pour soutenir des projets. Donc, si vous êtes assez chanceux pour tomber sur un fonctionnaire expert qui a cette marge de manœuvre-là, je vous dirais que c'est une bonne porte d'entrée pour soutenir des initiatives sur le terrain, pour pouvoir mettre en place des plans.
Enfin, votre dernière catégorie de fonctionnaires, ce sont les fonctionnaires terrain, donc ceux qui appliquent, par exemple, les règlements, qui mettent en place des services aux citoyens. Les cols bleus en sont un bon exemple, ainsi que les policiers, par exemple. Donc, eux, ils sont là pour rendre des services, puis pour appliquer les règlements également qui ont été décidés par l'administration. Ils ont une marge de manœuvre un peu limitée. Leur marge de manœuvre, c'est sur l'application donc des programmes puis des services qui sont prévus. Si votre projet ne demande pas des grandes transformations, demande seulement de suivre un processus régulier, c'est souvent le seul et unique niveau de fonctionnaire avec lequel vous allez avoir une interaction. Parce qu'eux, dans le fond, vont pouvoir vous aider dans le processus d'administration pour pouvoir faire aboutir votre projet.